Et cher, on va vous les présenter et on va bien sûr avoir un œil sur le podium parce que les coureurs peuvent venir à tout moment. Vous allez pouvoir tous les applaudir. Il y a tout d'abord Nathan Cassaro. Il est là. Et alors, il faut lever la main. T'es là, Nathan? Voilà, c'est le plus jeune. Il est né en 2011, dites-moi. C'était l'année de la victoire de Pierre Rolland à l'Alpe d'Huez. À ses côtés, Maxime Bonnevie. Faut lever la main, Maxime. Voilà, Maxime. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant, le public. On applaudit également Julien Vidoni. Julien Vidoni, qui est applaudi. On applaudit Louis G. Il est là, notre ami Louis G. Juline Lombard. Juline est là. On applaudit également Lénie N. Anthony Vidoni. Ainsi que Quentin Manon. Ce sont les jeunes pousses du guidon d'or l'Alléchère. Alors que les internautes du Facebook Live viennent de nous retrouver, me dit-on dans l'oreillette. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne journée. Merci de nous retrouver sur le Facebook Live. Où avant de retrouver la signature des coureurs, nous accueillons l'opération des casques LCL avec ces jeunes pousses. On va aller à la rencontre de ces jeunes cyclistes, de ces futurs champions. Ton prénom c'est Maxime Bonne. Maxime. Alors Maxime, tu es impressionné par le public? De quoi? Impressionné par le public, pas trop? Si. Si, un petit peu. Mais regarde, ils vont t'applaudir, tu vas être beaucoup moins impressionné. Merci pour Maxime. Tu as un coureur préféré, Maxime? Quoi? Est-ce que tu as un coureur préféré? Ouais. C'est qui? Peter Sagan. Peter Sagan, le triple champion du monde. Tu sais qu'il sera avec le maillot vert tout à l'heure sur les épaules. Ton prénom, c'est? Anthony Vidoni. Anthony. Alors Anthony, tu es un habitué du Tour de France ou c'est la première fois que tu viens ici? Deuxième fois. Deuxième fois. La dernière fois, c'était où? Albertville. Albertville, hier? Non, il y a 2 ans. Oui, il y a quelques années, c'est vrai que c'était une belle étape et c'était Romain Bardet qui était arrivé vainqueur ensuite à Saint-Gervais-le-Béthé. Qui vois-tu gagner l'étape aujourd'hui? Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali, pourquoi pas? Il est 4e au classement général. Le requin de Messine à tes côtés, toujours du guidon d'or l'Alléchère, c'est? Lénie. Alors Lénie, comment ça se passe? Des entraînements le mercredi, le samedi? Les samedis. Tu as déjà des victoires cette année? Non. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Il faut s'entraîner. Moi, je me suis beaucoup entraîné, j'ai jamais gagné. On te souhaite du courage. Tiens, Juline est là. Ça va, Juline? Oui. Alors, tu as un coureur préféré? Non, toi, tu es venu pour la beauté du sport, pour applaudir tous ces coureurs. Les autres jeunes gens, ils vont s'approcher de moi parce que sinon, ça va faire un peu de bruit. Venez, les tout jeunes du guidon d'or, l'Alléchère, avant de retrouver un autre coureur. Venez, on va recueillir vos impressions également aux côtés de Kylian, qui est votre parrain aujourd'hui. Alors là, on est avec les plus jeunes. Tout d'abord, Nathan, regarde. Tu vas venir vers le public et on te voit même à la télé sur le Facebook Live. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Bonjour peut-être aux internautes? Oui. Moi, j'ai fait beaucoup de vélo. Toi, tu fais beaucoup de vélo. Ça se voit, tu as les muscles bien développés déjà. Est-ce que tu vas un jour être sur le Tour de France avec un dossard du Tour? Oui. Oui, ben, on te le souhaite en tous les cas, ainsi que tous les coureurs du guidon d'or l'Alléchère. On attend les premiers coureurs à la signature. Ton prénom c'est? Quentin. Alors Quentin, ça se passe bien cette saison? Oui, ça. Ça se passe bien. Tu as un coureur préféré? Oui, c'est Romain Bardet. Romain Bardet, il va gagner aujourd'hui? Oui. Pourquoi pas? Alors que regarde, là c'est Rory Sutherland, le coureur australien qui vient nous retrouver du côté de la signature. C'est un champion australien, il appartient à la formation UAE, le team Emirates, et il a gentiment répondu à votre appel, mon cher Marc Chavet, qui venait de nous retrouver sur le podium. Il sera aujourd'hui l'ambassadeur de l'opération Casque, parrainé par LCL. Rory Sutherland, donc, qui nous retrouve pour la formation UAE Team Emirates, qui participe à cette opération Casque jaune avec LCL. Les casques jaunes qui sensibilisent les jeunes pousses au port du casque qui est obligatoire. Merci à Rory Sutherland de prendre ces quelques secondes pour remettre les casques jaunes sur la tête de tous les participants à cette opération Casque jaune LCL pour la localité de Bourg-Saint-Maurice. Rory Sutherland, cette formation UAE, on a vu Dan Martin à l'œuvre du côté de Mur de Bretagne il y a quelques jours. Le champion irlandais a remporté l'étape de Mur de Bretagne, la double ascension du Mur. Il a eu un petit peu de malchance au lendemain avec la chute survenue lors de la 8e étape. Il a franchi l'étape des pavés sans trop d'encombre. Dan Martin qui a été accompagné par ses coéquipiers justement. Et on retrouve également dans les rangs de cette formation Alexander Kristoff qui est le champion d'Europe sur route. Alexander Kristoff toujours à la recherche d'un 3e succès
d'étape sur les routes du Tour de France après sa double victoire en 2014. Rory Sutherland, et oui, une carrière en tant qu'équipier. Il a également remporté de belles victoires en Espagne, notamment au Tour de l'Ariora. Et très longtemps, il fut l'équipier préféré d'Alejandro Valverde au sein de la formation Movistar. Désormais, dans cette formation UAE Team Emirates. Merci au guidon d'or l'Alléchère. Voilà un beau souvenir pour ces jeunes pousses du cyclisme. Mon cher Marc Chavet, vous nous avez retrouvés en cours de route. Vous étiez à la présentation du côté de la cérémonie officielle au village du Tour. Mais là, ça y est, ça a débuté à la fois pour la signature, mais également pour le Facebook Live. Ah, le Facebook Live, bien sûr, et puis la cérémonie officielle qui se déroule au village en amont du départ de chaque étape où on a les traditionnels discours prononcés par les élus, les personnalités qui nous accueillent à l'occasion du Tour de France et quelques messages également de Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Voilà pour la cérémonie officielle. Et on peut saluer celles et ceux qui nous retrouvent sur Facebook. Soyez les bienvenus pour cette signature, le podium d'émargement. If you're watching us on Facebook Live, we want to welcome you to stage 12 of the Tour de France as the riders are about to sign on right before your eyes. So very warm welcome to you. Buenos días a todas y todos de América Latina y de España que van a ver en el Facebook Live esta ceremonia. La firma ahora, la signature tout au long de cette heure. Mon cher Marc Chavet, on va accueillir tous les champions du Tour de France, tous les héros. Il est un coureur qui a changé de maillot, c'est Geraint Thomas à l'issue de l'étape d'hier. Désormais, il est le premier au classement général parrainé par LCL. Geraint Thomas avait terminé deuxième de l'étape de la Rosière sur les routes du Critérium du Dauphiné. Il connaissait cette étape, c'était la réplique quasi identique de cette étape que nous avions vécue il y a un mois au départ de Frontenac. Hier au départ d'Albertville, il n'a pas scié dans cette formation Sky, faisant ainsi coup double, vainqueur d'étape et désormais nouveau maillot jaune. Exactement, Michel Gélisée, vous avez raison d'insister là-dessus avec ce travail somptueux réalisé par la formation Sky, mais ça avait déjà commencé avant-hier, au moment où on accueille justement une équipe qu'il faudra suivre. C'est Paul Martens qui nous retrouve pour la formation Lotto Jumbo, cette équipe qui compte dans ses rangs des coureurs particulièrement attractifs. On pense à Primoz Roglic, extrêmement bien placé au classement général, le vainqueur d'étape à Serre Chevalier l'année dernière. Steven Kruijswijk, l'homme qui a failli gagner le Giro d'Italia il y a quelques saisons de cela, mais qu'il a perdu à quelques jours de l'arrivée, malheureusement. On a également Robert Ressink qui a terminé 5e et 6e du classement général du Tour de France par le passé. Quand on parle du loup, il fait son apparition quelques fois, vainqueur à Serre Chevalier l'année dernière, Primoz Roglic. Pour cette formation Lotto Jumbo, ancien sauteur à ski, Primoz. Let's get a quick comment with you because yesterday you were out and about performing extremely well on the stage. Give us a sense of what your intentions are for today. Yesterday I think was for all of us really hard at the end. We gave it all, expect it to be the same today, and for sure we will make a big fight till the finish. Voilà, Primoz nous dit, hier c'était en effet une grosse bagarre qui a été jusqu'au bout, on s'est vraiment tout donné, ça a été une étape particulièrement usante, nul doute que cette étape aujourd'hui en sera de même. Primoz, today this is about history on the Tour de France, this is the Alpe d'Huez, one of the toughest climbs in cycling. What can I say, looking forward to do it, it's my first time and we'll see how it goes. Voilà, Primoz nous dit, c'est la première fois que je vais monter l'Alpe d'Huez, on va voir comment ça se passe. J'espère pouvoir être dans une condition optimale, tout donner. Voilà ce que nous dit Primoz Roglic, le vainqueur de l'étape de Serre Chevalier l'année dernière, qui quitte le podium au moment où on accueille Jasper Stuyven, deuxième de l'étape de Cherbourg sur le Tour de France 2016, vainqueur de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Il a également bien performé du côté de Paris-Roubaix, Jasper Stuyven. Et souvenez-vous, Michel, Fabian Cancellara en personne, Spartacus avait dit de Jasper Stuyven qu'il voyait en lui son successeur probable sur les classiques du printemps. Oui, vous aviez raison de rappeler cette étape de Cherbourg. Il était passé tout près de la victoire. Jasper Stuyven qui vient de signer à l'instant. D'ailleurs, des coureurs comme Bauke Mollema, l'homme des grands tours qui est rentré dans le top 10 des 3 grands tours, a choisi, on l'a vu l'an dernier, désormais de se lancer vers des offensives, des gains de victoire d'étape. C'est ce qu'il avait réalisé dans l'étape du Puy-en-Velay. Pourquoi pas avoir des francs-tireurs dans cette formation Trek Segafredo où un certain Julien Bernard découvre le Tour de France. Allez, on va accueillir un coureur de la formation BMC Pro Racing qui s'est équipé de la perche à selfie. Lui nous vient de Nouvelle-Zélande. Il est l'anciennement champion du contre-la-montre individuel de Nouvelle-Zélande. C'est Patrick Bevin qui nous retrouve.
Dans son sillage, il fut champion du monde dans les rangs espoirs. Il a gagné le Tour de l'Avenir. C'est Romain Sicard, le champion venu du Pays Basque pour la formation Direct Energy. Et dans son sillage pour l'équipe IF Education First de Rapak, voici Taylor Finet. Taylor Finet qui a porté le maillot à pois l'été dernier sur les routes du Tour de France. Taylor Finet avec là aussi son élégance naturelle sur la route, l'un des solides rouleurs pour cette formation IF Education First de Rapak. Ouais, double champion du monde de poursuite individuelle. Vous avez raison de dire que c'est l'un des meilleurs rouleurs du peloton. Olivero Troia, c'est un jeune coureur italien qui découvre le Tour de France. Et regardez le coureur venu de Normandie, c'est l'un des meilleurs punchers français, c'est Romain Hardy au sein de cette formation Fortuneo Samsic. La Fortuneo Samsic, tiens donc, il y en a un autre qui va nous retrouver, il est au pied du podium, il a un sourire d'oreille à oreille. Ah, ça c'est intéressant, on va pouvoir l'accueillir dans quelques secondes, mesdames et messieurs, à l'émargement pour cette formation Fortuneo Samsic. Le sourire est de rigueur et c'est bien normal, l'accueil du public pour Laurent Pichon. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Laurent, joyeux anniversaire. Un petit mot avec Laurent, Michel. Eh oui, quand on fête son anniversaire sur les routes du Tour de France, comment on le fête? On se lance à l'attaque dès les premiers kilomètres? Bah ouais, surtout que je remercie les organisateurs, ils ont fait l'étape la plus facile aujourd'hui, donc c'est un beau cadeau pour mon anniversaire, donc voilà, avec tous les efforts consentis pour arriver au bout, j'espère pourquoi pas mériter 2 parts de gâteau. 2 parts de gâteau. Alors, dans ces cas-là, est-ce que la bonne solution ce n'est pas d'anticiper, de partir dès le premier kilomètre? Si, c'est sûr, c'est mieux, surtout qu'on voit que hier il y a eu une grosse échappée qui s'est formée dès le départ, donc peut-être que le schéma va être similaire. Et puis nous, c'est surtout si on peut servir de relais pour Warren, qui a de très bonnes jambes et qui a envie de faire une super étape. Oui, il a démontré hier en se projetant à l'attaque une nouvelle fois. Joyeux anniversaire une nouvelle fois, on l'applaudit. Laurent Pichon, c'est le vainqueur du classement général de la Coupe de France 2017. Il sait partir quand il le faut et s'il nous dit qu'il peut servir de point d'appui à Warren, c'est de bon augure en ce qui concerne la formation Fortuneo Samsic. Effectivement, mon cher Michel Gélisée, on a accueilli Laurent Stendam pendant que vous interviewez. Justement, vous avez échangé quelques propos avec Laurent Pichon. Laurent Stendam, un petit peu le capitaine de route de la formation Sunweb, un homme d'expérience qui court depuis des années à l'approche de ses 40 ans, tout simplement. Laurent Stendam apporte son savoir-faire à tout le collectif Sunweb et on évoque Tom Dumoulin parce que l'ancien vainqueur du classement général du Giro d'Italia version 2017, deuxième du général en 2018, est dans une très bonne position et il semble avoir les jambes aussi. L'un des meilleurs sprinteurs français du peloton, c'est Thomas Bouda. La Boude pour les intimes, il a été champion du monde sur piste, il a gagné en Coupe de France cette année. Équipé de sa caméra, il vous salue. On accueille maintenant Jack Bauer, l'homme des longues échappées, on se souvient de celle en direction de Nîmes. On accueille Edouard Teuns au podium pour la formation Sunweb. Place à la UAE avec Christian Juracek qui avait vu et pronostiqué un 1-0 en faveur de la Croatie pour la finale de la Coupe du Monde. Ça ne s'est pas soldé comme ça tout à fait, mais en tous les cas, c'était sympa d'avoir cette interaction à l'occasion de cette journée toute particulière pour la France. Oui, vous avez vu, il a le visage fermé, le seul représentant croate encore en course. Alors que là, c'est Antoine Toulouk qui avait terminé 11e du Critérium du Dauphiné. C'est l'une des révélations néerlandaises de ses débuts de saison. Antoine Toulouk, l'un des meilleurs grimpeurs de la jeune génération batave. Un coureur qui avait terminé 10e et 11e, notamment sur l'étape de la Rosière, sur le Dauphiné, il y a un mois de cela. Regardez le coureur que l'on retrouve maintenant. Il a porté le maillot rose sur le Tour d'Italie où il était tout proche de la victoire. C'est Steven Kruijswijk. Steven Kruijswijk qui cède la place à Jérôme Cousin pour la formation Direct Energy. Cette équipe engagée sur les routes du Tour depuis le début. Jérôme Cousin, vainqueur de l'étape de Sisteron sur Paris-Nice. Damien Godin, qui a été lauréat du prix de la combativité sur le Tour de France cet été. 5e à Paris-Roubaix, vainqueur du Trobro-Léon. Big Damien, comme on dit en territoire anglophone, qui nous retrouve ici. Et regardez là, il a changé de vélo aujourd'hui. Oh là 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 là, quelle monture pour l'ancien porteur du maillot à pois, Toms Skojench. Ah ben Tom, on va peut-être lui demander, parce que pour gravir l'Alpe d'Huez, est-ce que c'est la meilleure monture possible, cela? Oui, si on a été
Début de col, oui, mais je pense pour 6 heures, ça va être pas suffisant, quoi. Ça va être pas suffisant. Alors justement, cette étape aujourd'hui, elle est redoutée par de nombreux coureurs. 72 km d'ascension, compliqué, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, mais c'est bien que c'est pas assez dur que hier. C'est un petit peu plus régulier, quoi. Oui, c'est différent. En effet, hier, c'était une étape courte et intense. On l'applaudit une nouvelle fois. Tom Skuns qui vient de passer. Et juste derrière, il y avait Lilian Calmejane. Et oui, vainqueur à la station des Rousses, qui est parti ici et qui est passé devant nous. Il va aller s'équiper du côté de nos amis chez Power Bar, bien sûr, passer devant vous, public de Bourg-Saint-Maurice. Et on continue l'accueil des coureurs. On a vu passer Michael Gogol également, l'homme qui a été surnommé Google Maps par Peter Sagan en personne, au moment où ils couraient tous deux dans la même formation. Mais on regarde un petit peu plus loin au niveau de la zone du paddock, les bus qui sont situés à quelques hectomètres de notre position géographique ici sur le podium d'émargement. Et on peut les voir de loin, c'est l'avantage, Michel. On peut les voir à l'approche également ici. La formation Katusha Alpecin, au moment où Lilian Calmejane passe dans l'autre sens, équipé de Power Bar pour braver les multiples difficultés aujourd'hui. Mais très intéressant ce que disait Tom Skojenc par rapport à la régularité de l'étape d'aujourd'hui en comparaison avec celle d'hier qui était beaucoup plus courte et plus impactante. Regardez, mesdames et messieurs, qui nous retrouve sur le podium, double vainqueur d'étape l'été dernier sur le Tour de France. Il a été super combatif et lauréat du Grand Prix de la Montagne, Warren Barguil. Warren, forcément un petit mot. On t'a vu à l'attaque avant-hier. Une nouvelle fois à l'attaque hier, mais alors là, c'était encore plus puissant. Ça veut dire que c'est une montée crescendo. Et aujourd'hui, c'est du Warren du premier au dernier kilomètre à l'avant. J'espère que ça va être crescendo la forme. Non, hier on a fait une super course d'équipe. Dommage que je concrétise pas derrière, mais bon, c'est le vélo, on tombe toujours sur plus fort que soi. Et j'espère que ça va le faire d'ici la fin du tour. Alors on le sait, tu joues la victoire d'étape, 2 victoires d'étape l'an dernier, mais le maillot à poids était au bout. Hier, tu as glané de nombreux points concernant le prix de la montagne. Ouais, j'étais devant, donc je voulais faire forcément les points. Et ça reste aussi un objectif. Ça reste un objectif, les victoires d'étape et le maillot à poids qu'il avait ramené sur les Champs-Élysées, mesdames et messieurs, Warren Barguil. Warren Barguil, effectivement, qui est désormais 3e au classement de la montagne. Alaphilippe, 61 points. Serge Pauwels, 49. Barguil, 40. Affaire à suivre donc concernant le classement de la montagne avec le lauréat de l'édition 2017. On retrouve l'homme qui est équipé de la perche à selfie, vainqueur de l'étape de Mur de Bretagne, le plus français des Irlandais, Daniel Martin. Dan Martin qui nous retrouve ici sur le podium d'émargement et l'homme venu du Costa Rica, le costaricien Andrei Amador qui cède la place à TJ Van Garderen, 2 fois 5e du classement général, représentant les États-Unis d'Amérique, lauréat du maillot blanc de meilleur jeune par le passé également. Oui, Dan Martin qui va se ravitailler maintenant. 2e succès d'étape en 2013, c'était à Bagnères de Bigorre qu'il s'est imposé. Et regardez le coureur que l'on va accueillir maintenant. Il est double champion de France. La forme est crescendo également, mesdames et messieurs. Arthur Vichot pour la formation Groupama FDJ. Peut-être un petit mot avec Arthur pour nos amis ici du public et les internautes du Facebook Live. Arthur, aujourd'hui, c'est une étape épouvantail en direction de l'Alpe d'Huez. Étape épouvantail, mais étape de légende, on a envie de bien figurer. Bien sûr, à l'image des 2 étapes qu'on a eues déjà dans les Alpes, très très difficiles. Et en plus, avec cette arrivée à l'Alpe d'Huez, c'est mythique, on a tous envie de bien figurer. Et dans l'équipe Groupama FDJ, ça fait 2 jours on est à l'avant. Ça n'a pas marché pour nous, on n'était pas allé plus fort, mais on espère continuer aujourd'hui. Le dernier vainqueur à l'Alpe d'Huez, c'est Thibaut Pinot. Thibaut n'est évidemment pas là après son Tour d'Italie. Est-ce que pour Thibaut, on va se lancer dans une offensive aujourd'hui? Bien sûr, on est obligé. De toute façon, à la pédale, on sait que par rapport au leader, on n'a aucune chance et on va se lancer dans le travail. On va se lancer dans le travail et pourquoi pas la victoire au bout pour Arthur Vichot et la Groupama FDJ. Robert Racing nous retrouve dans le sillage d'Arthur. Robert Racing, 5e, 6e du classement général du Tour de France par le passé. Regardez le garçon qui va nous retrouver maintenant, qui vit un véritable rêve depuis le grand départ dans sa Vendée à lui. L'accueil du public de Bourg-Saint-Maurice pour Fabien Grelier. Fabien Grelier qui cède la place ici au champion d'Europe sur route, double vainqueur d'étape sur le Tour de France, vainqueur de Milan-San Remo. C'est Alexander Christophe
qui s'imposait à Saint-Étienne. Il gagnait également à Nîmes. Vous avez raison de rappeler son titre de champion d'Europe. C'était à Copenhague. L'an dernier, le Sculptural, coureur norvégien. Côté sprinter, il est vrai que la journée a été très compliquée hier pour deux coureurs, Marcel Kittel et Mark Cavendish. Ils ne seront pas au départ tout à l'heure car ils sont arrivés hors délai après cette étape intense, courte du côté de la Rosière. Allez, on continue l'accueil avec Florian Vachon qui nous retrouve à l'émargement pour l'équipe Fortunéo Samsic. On a certainement fêté un petit peu l'anniversaire de Laurent Pichon, ou peut-être on garde ça pour ce soir après l'étape de l'Alpe d'Huez. On retrouve l'équipe Astana désormais avec la première unité, c'est Dmitri Grouzdev qui nous retrouve à l'émargement. L'équipe Astana qu'il faudra suivre aussi avec Jakob Fuglsang, l'ancien vainqueur du Critérium du Dauphiné, deuxième du Tour de Suisse il y a quelques semaines. Et là encore, qui pourrait, pourquoi pas, fléchir quelque peu les muscles aujourd'hui, montrer de quoi ce contingent dominant danoise est capable de faire. On va retrouver les coureurs de la formation Dimension Data qui fêtait hier le Mandela Day. Cette équipe venue d'Afrique du Sud. Et là, c'est Jay Robert Thompson pour cette formation. Le Mandela Day que nous fêtions hier, ça nous rappelait la victoire de Stephen Cummings il y a 2 ans du côté de Mantes qui s'était imposé ce jour-là, apportant à cette formation sud-africaine un beau succès. Regardez le coureur que l'on retrouve. Il était à l'attaque à la première étape du Tour 2018 comme en 2017. C'est Johan Ofredo. Et dans son sillage, il a bien performé depuis le début de cette édition du Tour de France. Mesdames et messieurs, on peut l'accueillir comme il se doit. Voici Guillaume Martin. Guillaume Martin qui était tout heureux de retrouver la Rosière où il avait remporté une très belle étape sur les routes du Tour de l'Avenir. Aujourd'hui, c'est une étape de légende, mon cher Guillaume. Le cyclisme qui a rendez-vous avec son histoire. L'Alpe d'Huez, c'est 21 virages mythiques. Ça t'évoque quoi ? Mythique, vous l'avez dit, oui, bien sûr. Et puis, je crois que ces dernières années, ça a toujours été des victoires françaises. Donc là aussi, il faut continuer cette dynamique. Après, avant l'Alpe d'Huez, il y a aussi des beaux morceaux, la Madeleine, la Croix de Fer. Donc, ouais, ça annonce une journée épique avec plus de 5000 mètres de dénivelé. C'est quelque chose qu'on voit très rarement. Je crois que pour moi, ce sera la première fois dans ma carrière. Donc, grosse journée en perspective. Des cols, en effet, nous sommes sur les toits des cols alpestres, près de 30 km pour ces 2 cols mythiques, au-delà des 2000 mètres d'altitude. Le corps réagit différemment à ces altitudes. Oui, alors après, à 2000 mètres, on n'y sera pas non plus très longtemps, donc je pense que ça ne devrait pas être le souci, mais c'est surtout la longueur des difficultés, après 2 jours particulièrement éprouvants, donc voilà, il y aura, je pense, encore une fois des défaillances. Et le maillot blanc, pour terminer, c'est un objectif. 2e position derrière Pierre actuellement. Oui, ça peut être un objectif. Après, Pierre, c'est un guerrier, il lâche rien. Donc, il y a aussi Egan Bernal qui est très costaud et qui est encore dans la course. Donc, voilà, ça peut devenir un objectif éventuellement. Allez, pourquoi pas, on applaudit une nouvelle fois Guillaume Martin, 2e au classement des jeunes. Allez, ça s'enchaîne du côté de l'émargement avec Simon Gerrans qui nous retrouve ici, l'ancien vainqueur de Milan-San Remo de Liège-Bastogne-Liège. Plusieurs étapes sur le Tour de France, il a porté le maillot jaune, il a porté le Maglia Rossa et il cède la place à Rein Taramae. On a vu passer également plusieurs unités avant le passage de Simon Gerrans, dont Damien Howson pour la formation Mitchelton Scott. Luke Durbridge était également avec nous. Et là, on retrouve du côté de la formation Katusha Alpecin, The Baz, Jan Boswell, qui est le lieutenant d'Ilnur Zakarin. Il cède la place ici à Kevin le Danois, qui semble apprécier la perche à selfie, tout particulièrement au moment de l'émargement. Kevin le Danois a toujours le sourire. Élie Gébert, 2e Tour de France pour Élie Gébert, qui avait eu le privilège d'être le premier coureur à partir l'an passé sur les routes de Düsseldorf à l'occasion du contre-la-montre. Timo Rossen est là. Et mesdames et messieurs, Tony Galopin. Tony Galopin, vainqueur à Oyonnax. Il a porté le maillot jaune à 14 juillet. Mikel Landa dans son sillage pour la formation Movistar. Oui, c'est le 4e du Tour de France 2017. Mikel Landa qui vient de passer devant nous. Marco Minard qui aime la région. Il avait brillé. Ronald Pisertour. Nous sommes avec Jasper De Beust pour la formation Lotto Soudal et pour la Mitchelton Scott. Désormais, eh bien, c'est le coureur
Michael Hepburn que nous retrouvons. Une formation où tout à l'heure il y aura à la fois Mikel Niébé qui a longtemps cru à la victoire dans l'étape d'hier, ainsi que Adam Yates qui était le meilleur jeune du Tour de France il y a 2 ans. Regardez le coureur que nous retrouvons. C'est le champion venu de Navarre, comme un certain Miguel Indurain. C'est le grand Imanol Erviti. Imanol Erviti, le seul Espagnol à avoir fait un top 10 sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix la même année. Nispolite qui est derrière le solide rouleur pour la formation Katusha Alpecin. Et c'est Koen de Korte que nous retrouvons ici pour l'équipe Trek Segafredo. Le toujours souriant Koen de Korte qui lui aussi apporte son savoir-faire au profit de Bauke Mollema qui est l'homme à suivre du côté de la formation Trek Segafredo. Tout d'abord, Nicolas Hédé, le Sartois, meilleur grimpeur d'un Tour d'Espagne pour la formation Cofidis Solutions Crédit. Et l'homme qui s'est imposé sur les Champs-Élysées l'an dernier. 2 victoires d'étape cette année. Le Néerlandais Dylan Groenewegen qui vient de signer à l'instant 2 victoires d'étape cette année, une l'an dernier. Avec maintenant John Darwin à Tapuma. Oui, deuxième à l'Izoar, l'année dernière derrière un certain Warren Barguil et à la signature Ilnur Zakarin, vainqueur d'étape à Fao et Mosson sur le Tour de France 2016. Il a gagné la Madone du Tel sur Paris-Nice, il a fait la Vuelta, le Giro, il terminait dans le top 5 sur les 2. Marco Marcato est avec nous pour cette équipe UAE qui cède la place à Tobias Ludvigsen pour la formation Groupama FDJ. Mais alors là, Michel, on a envie de poser la question tout de suite. Comment va-t-on faire pour essayer de donner le change à la formation Sky à l'occasion de ce 3e volet du triptyque des étapes alpestres sur le Tour 2018 ? Oui, vous avez raison de rappeler qu'à l'issue de l'étape d'hier, les coureurs de la formation Sky sont désormais dans un fauteuil aux premières et deuxième positions. Geraint Thomas, vous l'accueillerez tout à l'heure avec son maillot jaune. 2 premiers au classement général, maillot jaune LCL qu'il avait ramené jusqu'au bout sur les routes du Critérium du Dauphiné. On se souvient de sa victoire à Paris-Nice. Il semble bien armé également car dorénavant il a une belle avance au classement général. Et puis bien sûr Christopher Froome qui rêve d'un 5e succès sur le Tour de France pour rejoindre ce club très fermé des quintuples vainqueurs. Pavel Kochetkov nous retrouve pour la Katusha Alpecin. La formation articulée autour des ambitions d'Ilnur Zakarin concernant le général. On accueille tout de suite, mesdames et messieurs, Daniele Benatti pour cette équipe Movistar. Lui aussi avait gagné sur les Champs-Élysées. Bonjour Daniele. Vainqueur sur les Champs-Élysées, c'était en 2007. Il remportait 2 victoires d'étape cette année-là. Le sprinter qui est désormais un homme de devoir au sein de la formation Movistar qui a lancé les grandes offensives dans l'étape d'hier puisqu'on a vu l'échappée d'un certain Alejandro Valverde, le champion Murcian, le prince des Ardennaises qui totalise 5 victoires sur la Flèche Wallonne, 4 victoires à Liège-Bastogne-Liège à 50 km de l'arrivée. Il s'est projeté à l'avant. Il a eu le soutien de Marc Soler, son jeune coéquipier catalan, vainqueur de Paris-Nice cette année. Marc, on le sait, il y a plusieurs leaders dans la formation Movistar. Et si finalement, c'était la répétition des attaques, notamment de l'équipe Movistar, qui pouvait faire vaciller la formation Sky? C'est probablement une piste, en tous les cas, à explorer, à creuser, mon cher Michel Gélisée, vous avez raison de l'évoquer. Au moment où on accueille l'actuel champion de Belgique sur route, Yves Lampaert, vainqueur d'étape sur la Vuelta. Lui a gagné l'étape il y a quelques jours du côté de Roubaix. Il avait par le passé gagné Paris-Roubaix ainsi que Milan-San Remo. John Degenkolb. John Degenkolb qui cède la place à Michael Valgren, vainqueur de l'Amstel Gold Race sur l'édition 2018 pour l'équipe Astana. On bascule du côté de la formation Dimension Data avec Reinhard Janse van Rensburg qui nous retrouve. On ne verra plus Mark Cavendish malheureusement sur ce Tour 2018. Maximiliano Ariel Riqueze qu'on retrouve pour l'équipe Quick Step Floors, l'homme venu d'Argentine qui était le fer de lance pour Fernando Gaviria. Julien Vermote qui tend le bras en direction du public ici à Bourg-Saint-Maurice. Même chose pour Edvald Boasson-Hagen, l'année dernière vainqueur d'étape à Salon de Provence, la ville de la patrouille de France. Oui, 3 succès d'étape au compteur pour le coureur venu de Norvège. Lui fut champion du monde en l'Héran Junior. Olivier Legac, le champion breton, vainqueur d'étape aux 4 jours de Dunkerque cette année. Magnus Cort Nielsen nous retrouve à l'émargement, vainqueur de la première arrivée au sommet de l'histoire du Tour de Yorkshire il y a quelques temps de cela. L'arrivée à Ilkley, du côté de cette localité qui avait accueilli d'ailleurs un grand départ. C'était en 2014. Magnus Cort Nielsen, l'un des Danois engagés dans cette formation Astana articulée autour de Jakob Fuglsang. Et bien regardez qui nous retrouve ici, vainqueur d'étape du côté du Puy-en-Velay sur le Tour de France 2017. Voici Bauke Mollema.
L'homme des grands tours, entré dans le top 10 du Tour d'Italie, du Tour d'Espagne et du Tour de France, vainqueur au Puy-en-Velay. Je crois que vous êtes à ses côtés pour recueillir ses impressions vers l'Alpe d'Huez, Marc. Bauke, one question. Today is one of the queen stages of the Tour de France. What do you have to do to go up against Team Sky? Well, we will see. They are not my competitors anymore today because I lost a lot of time yesterday for GC. So, yeah, hopefully my feelings will improve the next few days, and then we will try to get in the breakaways. Voilà, Bauke Mollema nous dit effectivement, j'ai perdu beaucoup de temps hier du côté du classement général, donc on va viser la victoire de l'étape. On va espérer que les sensations soient bonnes jour après jour sur la route du Tour de France. Donc, nouvel objectif pour Bauke Mollema, on l'a bien compris. Michel, vous l'avez gardé avec nous, le recordman, 18 participations au Tour de France, Sylvain Chavanel. Sylvain Chavanel, en effet, recordman de participation, mais toujours la même envie. Toujours la même envie, mais des étapes comme aujourd'hui, ça fait quand même vraiment mal. Donc je me dis comment j'ai fait pour en faire autant. Alors oui, aujourd'hui on est dans l'une des étapes de légende, celle qui forge l'histoire du Tour de France. Tu en as vécu d'autres par le passé, celle-là elle est quand même pas mal. Hein, celle-là elle est vraiment difficile, 5000 mètres pratiquement de dénivelé positif. Voilà, des cols très très longs et hauts en altitude, 2000 mètres. Et l'arrivée sur un col mythique comme l'Alpe d'Huez, donc ça va être une dure journée et longue journée. À l'avant ? Il y a 30 km de plat, on va suivre les vagues, mais c'est pas une obligation d'être à l'avant aujourd'hui. Ouais, c'est pas une obligation, mais en tous les cas, il faudra bien terminer. Bonne chance, Sylvain, l'un des chouchous du public. 18e participation au Tour de France. C'est le recordman absolu désormais, lui qui a tout connu sur les routes du Tour. Marc Chavet, il a porté le maillot jaune, il a été super combatif, il a gagné 3 étapes. Et effectivement, Sylvain Chavanel qui reste avec nous tous les jours sur le podium. On le remercie d'ailleurs dans le cadre du Point Sylvain. Regardez l'homme qui arrive. Il est champion olympique, il a gagné Paris-Roubaix. Il sort d'une semaine idyllique, il a porté le maillot jaune parrainé par LCL. Greg Van Avermaet qui a fait honneur au maillot jaune, évidemment, en passant à l'offensive. Greg Van Avermaet, toujours souriant et sympathique et disponible, qui cède la place à son compatriote Jelle Van Endert, vainqueur au Plateau de Beille en 2011. Rick Zabel, vous pouvez l'applaudir, il est rentré dans les délais, mais in extremis hier. Le champion allemand qui a accompagné Marcel Kittel jusqu'au bout, c'est bon, il peut repartir, mais allez, on est allé au bout du suspense hier à la Rosière. Machier Bodnar qui nous retrouve à l'émargement. Yaximach, Machier. Banjo d'objet. Bonne journée à Machier Bodnar, effectivement, sur les routes du Tour de France. Le contingent polonais qu'il faudra suivre avec Michał Kwiatkowski, avec Rafał Majka, pourquoi pas, qui pourrait passer de la théorie à la pratique aujourd'hui sur cette étape alpestre particulièrement intéressante. Et là encore, on est vraiment dans l'histoire du Tour avec un H majuscule, avec là encore des images spectaculaires qui seront proposées à l'occasion de la montée, notamment des lacets de Montvernier. Alors là, on parle de la beauté des paysages de France. C'est un site tout à fait exceptionnel. Ah oui, il n'y aura pas de public parce que ces lacets sont trop étroits. L'organisation avait décidé d'inscrire au Tour de France 2015 pour la première fois ces lacets de Montvernier, 18 lacets désormais mythiques sur la route du Tour également. C'est extrêmement télégénique. On sera tous devant nos écrans de France Télévisions tout à l'heure pour suivre cette ascension. On se souvient bien que lors de la première édition des lacets de Montvernier en direction de Saint-Jean-de-Maurienne, c'était un certain Romain Bardet qui s'était imposé. L'un des héros de l'étape d'hier, mesdames et messieurs, Mikel Nieve. Il est rentré dans le top 12 du Tour de France au classement général. Il est passé près de la victoire hier. Le puncher breton Julien Simon qui avait remporté des victoires au Tour de Catalogne. Il découvre le Tour cette année. C'est Anthony Pérez, le coureur originaire de Toulouse qui, juste avant le Tour de France, a remporté une belle étape au Tour du Luxembourg. Et il avait déjà réalisé cet exploit l'an dernier. Et oui, Mikel Nieve qui a été repris à quelques centaines de mètres de la ligne, qui s'est fait déposer par Geraint Thomas. On continue l'accueil des coureurs avec Andrea Pasqualone qui nous retrouve pour cette équipe Wanty Groupe Gobert à l'émargement. L'équipe Bora Hansgrohe avec Pavel Polianski qui est également de la partie, lui aussi coureur d'origine de Pologne. Et bien sûr, dans quelques minutes, on va retrouver les porteurs de maillots distinctifs. On aura le privilège d'accueillir Geraint Thomas, le porteur du maillot jaune parrainé par LCL, mais aussi tous les porteurs de maillots distinctifs. Regardez, un petit wheeling pour Omar Fraile. Lui aussi est un roi de la montagne. Par 2 fois, il était meilleur grimpeur de la Vuelta. Il avait également brillé cette saison. On se souvient de sa très belle victoire sur le Tour du Pays Basque. Découvre le Tour de France au sein de cette formation Astana.
Allez, dans quelques secondes, le vainqueur du Tour des Flandres 2018. Il avait gagné Paris-Roubaix il y a 4 ans de cela pour la formation Quick Step Floors. Niki Terpstra. Niki Terpstra, quelle puissance à l'occasion du Ronde van Vlaanderen avec Tim de Klerk, également le rouleur de cette formation Quick Step Floors. Quelle efficacité, quel spectacle nous offre cette formation jour après jour. Le meilleur sprinter français, mesdames et messieurs, ancien champion du monde espoir, Arnaud Démare. Arnaud Démare qui rêve de glaner un deuxième succès d'étape après sa victoire l'an dernier à Vittel et pourquoi pas à Pau ou sur les Champs-Élysées pour le champion de la formation Groupama FDJ. Allez, dans quelques secondes, on va les accueillir sur le podium dans le cadre du classement par équipe avec nos amis de la banane de Guadeloupe et de Martinique, lauréats de cette distinction à l'issue de l'étape d'hier. L'arrivée à La Rosière, espace San Bernardo. Mesdames et messieurs, la formation Sky va nous retrouver dans le cadre du classement par équipe, parrainé par la banane de Guadeloupe et de Martinique. Le classement par équipe avec la banane de Guadeloupe et de Martinique à l'issue de l'étape d'hier et son arrivée du côté de La Rosière, espace San Bernardo avec Egan Bernal, Jonathan Castroviro, avec Luke Rowe, le quadruple vainqueur du Tour de France, Christopher Froome, Wouter Poels, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège 2016, Gianni Moscon nous retrouve également, le vainqueur de l'étape d'hier du côté de La Rosière, espace San Bernardo, porteur du maillot jaune de leader, parrainé par LCL, Geraint Thomas. Mais mesdames et messieurs, le classement par équipe avec Marie, notre hôtesse de charme de la banane de Guadeloupe et de Martinique, qui a un sourire angélique d'oreille à oreille pour la formation qui repart avec cette distinction à l'occasion de l'étape d'hier, la formation Sky. Le classement par équipe, parrainé par la banane de Guadeloupe et de Martinique. Michał Kwiatkowski, le champion de Pologne sur route également avec nous. Geraint Thomas, le porteur du maillot jaune, qu'on va garder avec nous. Geraint, can you stay with us for a little bit? Michał Kwiatkowski qui jette donc le sachet. Et mesdames et messieurs, le porteur du maillot jaune, parrainé par LCL. Mesdames et messieurs, le porteur du maillot jaune, parrainé par LCL, leader du classement général pour la formation Sky, le Gallois Geraint Thomas. Vainqueur de l'étape d'hier, Albertville, La Rosière, espace San Bernardo, qui va être félicité par Thierry Gouvenou, le directeur de l'épreuve, qui lui remet la médaille pour sa victoire d'étape, la plaque de cadre Vittel évidemment, ainsi que l'album photo pour immortaliser cet exploit. Geraint Thomas, leader du classement général, parrainé par LCL. G, a few words here, because this is stellar. A few days ago you said, well, the yellow jersey on the Tour de France, you can't just wish for it, you actually have to go and get it. That's exactly what you did yesterday. Yeah, it was an unbelievable day to end up going for the stage as well and winning that and taking the yellow was just a dream. And yeah, it still hasn't really sunk in yet, really, to be honest. So I'm just going to enjoy today. Obviously, finish up Alpe d'Huez, such an iconic stage. So yeah, big day. Geraint Thomas nous dit j'ai pas encore tout à fait réalisé effectivement ce qui s'est passé, la victoire de l'étape et du même coup le maillot jaune parrainé par LCL dans la foulée. Aujourd'hui, grosse étape avec cette arrivée sur l'Alpe d'Huez. Everything going extremely strong for Team Sky. 2 days ago, you guys controlling the situation. Yesterday, obviously you going out there, the stage win and the yellow jersey, but today it's one of those iconic stages that'll make the history with an uppercase H on the Tour de France. Yeah, for sure. It's a long day, the hardest of the three probably. 3 in the Alps, so and a big finish up Alpe d'Huez. So I'm sure it'll be exciting to watch. Voilà, ce sera l'étape qu'il faut absolument suivre, bien sûr, aujourd'hui, avec les multiples ascensions, les 21 lacets en direction de l'Alpe d'Huez. Mesdames et messieurs, porteur du maillot jaune, parrainé par LCL, vainqueur de l'étape de La Rosière, Geraint Thomas.
Le nouveau maillot jaune à l'issue de l'étape d'hier qu'il a remporté à La Rosière. Là, nous accueillons un ancien vainqueur du Critérium du Dauphiné, c'est Jakob Fuglsang, que l'on retrouve pour la formation Astana. Marc Soler, c'est le vainqueur de Paris-Nice, ancien vainqueur également du Tour de l'Avenir. Il était pour la 4e fois hier sur La Rosière. King Kung, Stephen Kung pour la formation BMC Racing. Et celui qui fut meilleur jeune du Tour il y a 2 ans, 4e du classement général, Adam Yates. Dans son sillage, on retrouve un ancien vainqueur du Tour de l'Avenir également, l'un des jeunes champions français, David Gaudu. David Gaudu qui cède la place à Julien Bernard qui découvre le Tour de France. Simon Geschke qui avait gagné une étape en 2015. Digne-les-Bains-Pralou, on s'en souvient. Simon Geschke qui nous gratifie d'un superbe autographe sur l'écran tactile. Et c'est au tour de Serge Pauwels de nous retrouver ici. Il était à la bagarre hier, l'ancien vainqueur du Tour de Yorkshire. 2e de l'étape de Mont Ventoux Chalais-Reynard sur le Tour 2016. Dani Navarro pour la formation Cofidis, repris à 50 mètres de la ligne d'arrivée à Saint-Gervais-Mont-Blanc sur les routes du Dauphiné il y a quelques jours. Timothy Dupont, le roi des échappées longue distance, Guillaume Van Kersbulk. Et puis Dion Smith également qui nous retrouve ici, l'homme qui nous vient de Nouvelle-Zélande pour cette équipe, Wanty Group Gobet. Pour la formation Bora Hansgrohe, c'est Postelberger que l'on retrouve, l'ancien vainqueur d'étape du Giro. On retrouve également un autre coureur autrichien, Mühlberger, Grégor de son prénom, la garde autrichienne pour cette formation dans laquelle nous retrouverons tout à l'heure Peter Sagan avec le maillot vert Skoda Auto sur les épaules. Mesdames et messieurs, on va l'accueillir tout de suite, le porteur du maillot blanc Non, pas tout de suite. Dans quelques secondes donc, voilà, changement d'instruction. Il va se soumettre aux obligations de la presse internationale. Mais dans quelques secondes, on va pouvoir l'accueillir, Michel, l'actuel porteur du maillot blanc, parrainé par nos amis de chez Chris Opticien Officiel, qui ont eh bien, des lunettes de soleil officielles cette année. Il y a également le bus de la vue pour tester ses capacités ophtalmologiques. Exactement. Avant cela, on va retrouver le vice-champion de France en titre, Anthony Turgis. Pour la formation Cofidis, Solution Crédit, qui avait brillé dans ses jeunes années, notamment du côté de Liège-Bastogne-Liège. Espoir, un coureur qui aime les classiques. Il est monté sur les podiums du Tour des Flandres ainsi que de Paris-Roubaix. Mesdames et messieurs, Sepp Van Mark pour la formation IF Education First. Droapa Cannondale, une formation dans laquelle nous retrouverons tout à l'heure notamment Rigoberto Urán qui a chuté dans l'étape des pavés. Il ressent toujours bien une difficulté à la fois sur son côté et également au genou, alors que là, c'est le roi des baroudeurs. Et le baroudeur de l'extrême, mesdames et messieurs, qui nous retrouve ici. L'accueil du public de Bourg-Saint-Maurice pour Thomas de Rent. Plus de 1000 km l'été dernier passés aux avant-postes du peloton international. Thomas de Rent qui a gagné au Mont Ventoux, il a gagné au Stelvio, il a gagné à Houdan et à Nice. Sur les routes de Paris-Nice, lui a gagné à Vence. C'était cette saison, c'est Rudy Mollard. Rudy Mollard pour la formation Groupama FDJ. Et l'un des plus beaux palmarès, le champion belge Philippe Gilbert. Vainqueur d'étape, maillot jaune, vainqueur des Ardennaises, Liège-Bastogne-Liège, Flèche Wallonne, Flèche Brabançonne la même année, ancien champion du monde. On continue avec Tomasz Marzinski qui avait brillé sur les routes du Tour d'Espagne et un coureur qui avait remporté une très belle étape sur les routes du Tour de France dans un déluge, c'était à Colmar, Heinrich Hausler. La formation Bahreïn-Mérida, Heinrich Hausler qui cède la place au plus courageux de cette édition 2018. C'est Lawson Craddock qui continue cette chevauchée fantastique. Et en plus, il a fait de ses mésaventures de début de Tour de France une opportunité de générer des fonds, de l'argent qui va concrètement servir à la reconstruction d'un vélodrome dans son Texas natal. Et ça, c'est extrêmement beau. Il a généré, je crois, des dizaines de milliers de dollars grâce à des dons. Et lui, chaque jour qu'il arrive et chaque étape qu'il arrive à finir sur les routes du Tour de France, il met de ses propres deniers également pour cette reconstruction. Nous nous retrouvons maintenant avec le classement de meilleurs jeunes, maillot blanc, parrainé par les opticiens Chris. Et l'accueil du public de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs pour le champion français, Pierre Latour. Pour la formation AG2R La Mondiale, lauréat pour l'instant de ce maillot blanc de meilleur jeune. Alors hier, Pierre, tu nous disais, c'est toujours tout pour Romain Bardet. Mais finalement, eh bien, ce maillot blanc, il va devenir un objectif. Car si on reste aux côtés de Romain, finalement, ça permet de rester premier au classement des jeunes.
Ouais, mais déjà, il faut arriver à rester aux côtés de Romain. Hier, j'ai coincé dans le final, donc essayer d'arriver à rester le plus loin possible avec lui, c'est ça le premier objectif. En ce qui concerne le maillot blanc, Egan Bernal est redoutable, mais également Guillaume Martin. Là, il y a un match franco-français. Ouais, avec Guillaume, on se connaît depuis longtemps. On a couru ensemble en cadet, junior, espoir, donc c'est marrant de se retrouver là. Ouais. C'est marrant de se retrouver là. C'est moins marrant d'aborder l'Alpe d'Huez, les 21 virages. On sait que tu aimes ces étapes de légende. Aujourd'hui, c'est une étape de légende. Ouais, ça va être vraiment une grosse étape avec pratiquement 5000 mètres de dénivelé, la chaleur encore, donc il va y avoir du spectacle, je pense. Ouais, il va y avoir du spectacle pour nous. On va suivre ça tout au long de la journée. Une nouvelle fois, on applaudit Pierre Latour qui passe du côté village. Et il passe du côté village, l'homme qui nous vient de Romans-sur-Isère. Au moment où on accueille l'ancien champion de Belgique sur route pour la formation AG2R La Mondiale, Oliver Nassen. Qui a fait un travail remarquable du côté de la 9e étape Arras Citadelle Roubaix pour la protection rapprochée de son leader Romain Bardet. Mais c'est vrai qu'Oliver Nassen aura encore du pain sur la planche. Mais aujourd'hui, c'est 100% grimpeur, 100% les ambitions de Romain Bardet. Romain qui est actuellement 8e au classement général à 2 minutes et 58 secondes de Geraint Thomas. Oui, nous sommes ici à Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs. On se souvient de la belle victoire de Luc Leblanc. C'était en 1996, 5e fois que le Tour de France est ici, dans cette belle cité savoyarde. 2 départements seront aujourd'hui empruntés sur les routes du Tour de France par ces coureurs. 175 km 500. On commencera par ce très difficile col de la Madeleine qui a été emprunté pour la première fois en 1969. Richard Virenque qui était passé en tête à 3 reprises, tout comme un certain Lucien Van Impe. Jacopo Guarnieri qui nous retrouve, le poisson pilote d'Arnaud Démare, le lanceur pour les sprints d'Arnaud et les ambitions d'Arnaud Démare. Une nouvelle victoire d'étape sur le Tour de France. Il faudra attendre quelques jours pour avoir de nouvelles opportunités. Lui qui avait gagné cette étape de Vittel l'année dernière sur le Tour de France 2017. Allez, mesdames et messieurs, on va pouvoir l'accueillir. Lui, il sait ce qu'il faut faire pour aller s'offrir une victoire d'étape du côté de l'Alpe d'Huez. Le coureur tricolore pour cette formation IF Education Drapac, Education First Drapac, presented by Cannondale. Double victoire d'étape sur les routes du Tour de France. Il a gagné sur le Giro d'Italia. C'est Pierre Rolland. Allez, Pierre. Un petit mot quand même, la Toussuire n'a plus de secret pour toi, l'Alpe d'Huez non plus, et ça tombe bien, aujourd'hui, il y a une arrivée au sommet de l'Alpe d'Huez. Oui, je connais tous les maîtres de l'étape d'aujourd'hui, et bon, forcément c'est particulier de partir d'ici, une ville qui m'a réussi, et d'arriver à l'Alpe où j'ai aussi réussi, donc c'est très particulier pour moi aujourd'hui. Ça fait beaucoup de fois que tu dis réussir, réussite, réussi, j'ai réussi, je réussis, la réussite, dans la même phrase quand même. Oui, et j'espère dire encore cette phrase-là ce soir. On l'espère aussi. Merci beaucoup, Pierre Rolland, vainqueur la Toussuire à l'Alpe d'Huez et puis à Canazei sur le Giro d'Italia 2017. Oui, en 2011, il avait réussi à décramponner Alberto Contador dans le final de cette étape. Il avait ensuite montré la voie aux champions français et la montagne des Hollandais devenue montagne des Français, puisqu'ensuite, c'était les victoires de Thibaut Pinot précédées par Christophe Riblon. Fernando Gaviria nous retrouve à l'émargement, mesdames et messieurs, double vainqueur d'étape sur le Tour de France cette année. Lui qui a créé la sensation tout au long de la saison en gagnant des étapes partout où il passe, les autres trépassent. Et c'est Tom Scully qui nous retrouve ici pour cette équipe IF Education First Drapac presented by Cannondale. Et on continue l'accueil des coureurs. Michel Gélisée, il en reste 22 à accueillir sur ce podium. Quelques minutes encore avant la fermeture de l'émargement, ce qui veut dire que là, dans quelques instants, on va tourner notre attention vers les portiques du départ qui se situent à quelques hectomètres de nous. Et on donnera le top départ tout à l'heure à 12h10 précise. Oui, nous sommes à moins de 15 minutes maintenant du départ ici de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs. Bourdoisan, ce sera demain. Évidemment, 22 coureurs encore attendus du côté de la signature pour la formation Bahreïn-Mérida. On va revenir maintenant. Eh bien voilà, ça va bien se passer avec Christian Koren. On retrouve Daniel Os qui avait brillé au championnat du monde du contre-la-montre par équipe, l'Italien de la formation Bora Hansgrohe. Les coureurs de cette formation aux côtés de Peter Sagan. Et mesdames et messieurs, le lauréat du prix de la combativité parrainé par Antargaz.
Le lauréat du prix de la combativité, parrainé par Antargaz, le prince des Ardennes. 4 victoires sur Liège-Bastogne-Liège, 5 sur la Flèche Wallonne. Vainqueur de la Vuelta, Alejandro Valverde. Alejandro, has intentado un ataque a 50 kilómetros de la meta. ¿Era una estrategia del equipo ayer? Sí, había que probar un poquito de lejos para ver qué tal respiraba el Sky. Y bueno, vimos que eran superiores y ya está, pero bueno, hay que probar. Oui, Alejandro, on lui demande, il a attaqué à 50 km. Est-ce que c'était une stratégie de l'équipe? Oui, c'était une stratégie de l'équipe. Désormais, il faut attaquer la Sky. La Movistar est au rendez-vous. Alejandro l'a démontré dans l'étape d'hier en attaquant à 50 km de l'arrivée, récompensé par le dossard rouge de la combativité parrainé par Antargaz. Exactement, mon cher Michel. Un coureur de la formation Movistar peut en cacher un autre. Lui a gagné une étape sur le Tour de France du côté du Semno. 2e du classement général. Il a remporté la Vuelta. Il a remporté le Giro. L'accueil du public de Bourg-Saint-Maurice pour Nairo Quintana. Le champion colombien, vainqueur du Tour d'Italie, du Tour d'Espagne, 2 fois 2e du Tour de France. Là, nous sommes avec Gorka Izagirre, le champion d'Espagne, en titre, suivi par son frère Yon, qui avait brillé du côté de Morzine. Il avait remporté une belle étape. Il était également second du côté de Bourdoisan il y a quelques jours. Derrière un certain Julien Alaphilippe qui n'est pas encore arrivé. Et il va venir, effectivement. Mesdames et messieurs, on va l'accueillir tout de suite. L'actuel porteur du maillot vert, parrainé par Skoda. Le porteur du maillot vert, parrainé par Skoda, vainqueur de Paris-Roubaix 2018, vainqueur de 10 étapes sur les routes du Tour de France, triple champion du monde. Mesdames et messieurs, vous l'avez devant vous, Peter Sagan. Peter Sagan qui va souffrir effectivement aujourd'hui à l'occasion de cette étape en direction de l'Alpe d'Huez, mais déjà un Tour de France, waouh, avec 2 succès d'étape glanés un petit peu plus tôt. Il y aura d'autres opportunités. Ce maillot vert, bien évidemment, pourra-t-il truster un 6e maillot vert? 2e de l'étape d'hier, il est désormais 3e au classement général après avoir remporté le Giro. Tom Dumoulin, 2e du Tour d'Italie cette année, double vainqueur d'étape à la caverne du Pont d'Arc ainsi qu'à Andorre-Arcalis. Et mesdames et messieurs, on va l'accueillir. Maintenant, il est attendu par tout Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs. 2e et 3e du Tour de France. Il est là devant vous, c'est Romain Bardet. Romain Bardet, triple vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France. 2e du général, 3e du général. Romain, un petit mot quand même. 8e position à 2,58 de Geraint Thomas. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui sur la route de l'Alpe d'Huez? Grimper le plus vite possible, un peu comme les 2 derniers jours. On va être à l'affût des opportunités. C'est la plus dure et c'est la dernière alpès, donc on a beaucoup d'envie. Beaucoup d'envie. Pourra-t-on traduire les envies, passer de la théorie à la pratique? C'est évidemment la grande question, mais quelle étape au programme du jour? Ouais, une grosse étape, c'est vrai, 5000 mètres de dénivelé. Voilà, c'est le bouquet final, avant un peu de repos et les Pyrénées, donc on va vraiment tout donner aujourd'hui. Merci beaucoup, Romain Bardet, mesdames et messieurs, porté par le public, bien évidemment. On a hâte de retrouver la force de frappe de l'équipe AG2R La Mondiale, les ambitions de Romain Bardet pour cette étape mythique et son arrivée du côté de l'Alpe d'Huez et les 21 lacets les plus connus ou les plus renommés de la planète cyclisme, Michel. Le coureur que l'on va retrouver, champion du Luxembourg, il a remporté cette année la doyenne Liège-Bastogne-Liège, c'est Bob Jungels. Bob Jungels pour la formation Quick Step Floors, une formation dans laquelle on va retrouver maintenant un coureur, mesdames et messieurs, on va se retrouver pour le classement de meilleur grimpeur. Maillot blanc à pois rouge, parrainé par Carrefour. Vainqueur de la Flèche Wallonne, vainqueur de l'étape de Bourdoisan, Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe, une nouvelle journée avec des points rouges, des points à glaner aujourd'hui, 3 ascensions hors catégorie. On te retrouve à l'avant aujourd'hui?
Ça, je sais pas, ça va être un petit peu compliqué, mais voilà, c'est une étape difficile, on va essayer, on verra bien. On va essayer, je crois que tu es attendu du côté de la cérémonie des héros, Julien Alaphilippe. On l'applaudit encore, mesdames et messieurs. Julien Alaphilippe, l'un des chouchous du public français, qui vient d'apporter à la France sa première victoire d'étape. Et regardez, mesdames et messieurs, le requin de Messine, 4e au classement général, vainqueur du Tour de France 2014, Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali, 4e au classement général, le vainqueur du Tour de Lombardie de Milan-San Remo, qui va rejoindre l'arche de départ dans quelques instants. On approche de ce départ dans moins de 10 minutes. Maintenant, on attend encore quelques coureurs. Donc, Sylvain Dillier, c'est bon. Alors que Marc Chavet s'est équipé pour nous faire vivre la remontée de ce peloton en direction de la cérémonie des héros. Tous les champions du Tour de France vont être présentés dans quelques instants, ici au cœur de la Savoie, à Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs. Marc Chavet, vous nous entendez ? Marc Chavet, que l'on va retrouver dans quelques instants, il est en train de s'équiper. On parle aujourd'hui de légende du cyclisme. Regardez, là c'est le coureur de la formation Bahreïn Merida. Il était longtemps dans les 3 premiers du Tour d'Italie. Domenico Pozzovivo, il dottore. Le docteur Pozzovivo, 5e du Tour d'Italie il y a quelques semaines de cela, et qui a été très longtemps dans la formation G2R La Mondiale, et qui aujourd'hui aura lui aussi fort à faire aux côtés de son leader Vincenzo Nibali. Cette étape, aujourd'hui nous sommes aux sources du cyclisme. C'est une étape qui sera l'une des étapes de légende du Tour de France. C'est là que l'on écrit l'histoire des héros du Tour. On va rappeler qu'aujourd'hui, il y aura tout d'abord la Madeleine, le col de la Madeleine, 25 km 300 à 2000 mètres d'altitude, les lacets de Montvernier, le col de la Croix de Fer hors catégorie, 29 km, avant l'ascension mythique, les 21 virages de l'Alpe d'Huez. Je vous aperçois, Marc Chavet, je crois que vous êtes en train de remonter le peloton, direction la ligne de départ, où la terre va trembler ici, à Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs. Oui, merci beaucoup Michel Gélisé, effectivement, et j'ai une mission très importante à accomplir, remonter de ma position géographique jusqu'à la ligne du départ fictif, où on va accueillir d'ici quelques instants tous les porteurs de maillots distinctifs dans le cadre d'une nouvelle édition de la cérémonie des héros qui se déroule tous les jours sur les routes du Tour de France à partir de cette ligne du départ fictif entre les 2 portiques Vittel, Bourg-Saint-Maurice, les Arcs. Nous prenons la direction de l'Alpe d'Huez aujourd'hui avec cette étape particulièrement impactante, 175 km 500, quels que soient les coureurs que nous interrogeons sur le podium depuis l'ouverture tout à l'heure. La réaction, les commentaires sont les mêmes, bien sûr. L'étape va être extrêmement difficile, extrêmement fatigante, exténuante même. C'est le 3e volet du triptyque des étapes alpestres pour cette édition 2018 du Tour de France. Après, ça sera le repos, la transition. Il faudra attendre les Pyrénées pour avoir de nouveaux bouleversements concernant le classement général. C'est là que ça se passe, c'est aujourd'hui que ça va se jouer bien évidemment, avec cette montée finale vers l'Alpe d'Huez et les 21 lacets les plus connus de la planète Terre, de la planète cyclisme, d'autant qu'on aura des paysages pittoresques à découvrir avec les lacets de Montvernier qui avait été l'une des grandes attractions il y a quelques saisons de cela sur les routes du Tour de France. Nous y repassons, même si la montée n'est pas si longue que cela, elle est extrêmement spectaculaire. On va se retrouver ici du côté de la ligne du départ pour l'accueil des coureurs sur cette même ligne dans le cadre de la cérémonie des héros où tous les porteurs de maillots distinctifs viennent prendre place. C'était l'une des grandes nouveautés de ce Tour de France 2018 sur la ligne. Il y a un marquage au sol où on voit les maillots différents avec les sponsors, les partenaires. On accueille également le combatif du jour parrainé par Antargaz, le maillot vert de meilleur sprinter parrainé par Skoda, le maillot jaune de leader du classement général parrainé par LCL, le maillot à pois de meilleur grimpeur parrainé par la marque Carrefour et le maillot blanc de meilleur jeune parrainé par la marque Chris. Et le premier qui nous retrouve ici, c'est le lauréat du prix de la combativité parrainé par Antargaz, Alejandro Valverde, le prince des Ardennes. Le prince des Ardennes qui a gagné Liège-Bastogne-Liège à 4 reprises, la Flèche Wallonne à 5 reprises, l'ancien vainqueur de la Vuelta qui est déjà positionné ici, donc sur la ligne du départ fictif. Alejandro Valverde qui ouvre le bal de cette cérémonie des héros en amont de cette 12e étape du Tour de France avec le départ fictif dans un petit peu plus de 4 minutes désormais. 4 difficultés au programme du jour. Oh là
là, on peut l'entendre, ne serait-ce qu'en écoutant l'émanation de décibels qui arrive du public de Bourg-Saint-Maurice. Il est avec nous ici du côté de la ligne. C'est le triple champion du monde, vainqueur de 10 étapes sur le Tour de France, dont 2 cette année, vainqueur de Paris-Roubaix 2018. C'est Peter Sagan qui est avec nous, avec le maillot vert de meilleur sprinter parrainé par Skoda. Il vise un 6e succès dans cette catégorie. Lui qui n'a pas pu les remporter à la suite à sa sortie effectivement l'an passé du Tour de France. Mais cette année, il est bien placé, bien évidemment. On continue l'accueil des porteurs de maillots distinctifs avec le maillot blanc de meilleur jeune parrainé par Chris et Pierre Latour, l'homme de Romans-sur-Isère, champion de France du contre-la-montre individuel, vainqueur d'étape sur la Vuelta, qui est avec nous ici. Il vient d'apposer son autographe sur le drapeau qui servira pour le top départ de l'étape d'ici quelques minutes. Et là, l'un des chouchous du public français, bien évidemment, nous retrouve l'actuel porteur du maillot à pois, parrainé par Carrefour, vainqueur d'étape sur le Tour de France 2018, Julien Alaphilippe. Même service pour Julien Alaphilippe, il va apposer son autographe sur le drapeau qui va servir pour donner le top départ d'ici quelques instants avec monsieur le maire de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs, Michel Giraudy, qui est en train de se positionner, d'écouter les consignes de l'organisation. Et on accueille également le vainqueur de l'étape de La Rosière, Espace San Bernardo, porteur du maillot jaune parrainé par LCL, le champion venu du Pays de Galles, Geraint Thomas. Geraint Thomas qui est sur la ligne, très applaudi tout à l'heure sur le podium d'émargement. Même chose ici du côté de la ligne. Geraint Thomas qui dispose d'un avantage de taille concernant le classement général. 1 minute 25 secondes sur Christopher Froome. Tom Dumoulin est 3e à 1,44. Vincenzo Nibali est à 2,14. Il occupe la 4e place. Primož Roglič est en 5e position à 2 minutes et 23 secondes. Tout ceci va bouger. Les écarts vont changer. Bien sûr à l'issue de cette 12e étape du Tour de France 2018 avec le col de la Madeleine, les lacets de Montvernier, le col de la Croix de Fer et la montée finale vers l'Alpe d'Huez, les 13 km 800 à 8,1% de déclivité moyenne. Nous sommes à moins de 2 minutes du départ fictif de cette 12e étape, celle qui aura des effets absolument titanesques sur le classement général. Moins de 2 minutes avant d'encourager l'élite mondiale du cyclisme sur la réalisation des premiers coups de pédale à l'occasion de cette 12e étape. Donc, 2 départements seront traversés aujourd'hui, le département de la Savoie, le département de l'Isère, pour la 5e fois de l'histoire. Bourg-Saint-Maurice qui accueille la grande boucle, le Tour de France, la plus grande compétition cycliste au monde. Mesdames et messieurs, nous sommes les privilégiés du jour qui accueillons l'élite mondiale du cyclisme, les superstars du peloton international qui sont avec nous, qui sont ici. Et dans moins d'1 minute, ou à peu près 1 minute maintenant, on va pouvoir effectivement faire un maximum de bruit pour les encourager sur leur premier coup de pédale ici. Nous sommes à 1 minute 1 minute du départ fictif. On se prépare. Bourg-Saint-Maurice, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts, Bourg-Saint-Maurice, pour faire un maximum de bruit, pour les encourager, réaliser un véritable tunnel de décibels dans cette localité extrêmement spectaculaire avec cette architecture médiévale somptueuse, des images retransmises dans 190 pays aux 4 coins du monde et les meilleurs coureurs de la planète sont devant vous. Dans une trentaine de secondes, on compte sur vous pour les envelopper de toute notre affection, de tout notre amour même, avec nos décibels, avec nos cris, nos hurlements, nos applaudissements. On va décompter tous ensemble de 10 à 0. Bourg-Saint-Maurice, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Le drapeau du top départ a été abaissé par Michel Giraudy, maire de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs. Et ainsi démarre donc cette 12e étape du Tour de France 2018. Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs, Alpe d'Huez, étape longue de 175 km 500.
Ainsi démarre également la longue procession de véhicules, à commencer par la voiture numéro 2 de la direction course, à bord de laquelle on retrouve Thierry Gouvenou ainsi que Sébastien Piquet, la voix du Tour, Julien Bernard qui est ici devant nous sur la ligne, qui découvre le Tour de France cette année. On a vu également passer Lawson Craddock qui semble déjà en souffrance, lui qui est vraiment la définition même du courage. Michel Gélisée sur le podium, c'est à vous. Waouh, mon cher Marc Chavet, on a vibré avec vous ici au départ de Bourg-Saint-Maurice, les Arcs en direction de l'Alpe d'Huez. Nous le disions depuis le début de cette matinée. Aujourd'hui, le Tour de France a rendez-vous avec sa légende. L'histoire du Tour va s'écrire sur ces 175 km 500 entre Savoie et Isère. 4 ascensions répertoriées. Nous passerons par les toits des Alpes, ces ascensions mythiques du col de la Madeleine, avec également le col de la Croix-de-Frère, les 18 lacets de Montvernier. C'est extrêmement télégénique. Soyez devant vos écrans de France Télévisions pour vivre également le final de cette étape où pour la 30e fois les coureurs se sont donné rendez-vous au sommet de l'Alpe d'Huez, là où le premier à s'imposer était Fausto Coppi, la montagne des Hollandais devenue montagne des Italiens dans les années 90, puis désormais montagne des Français après les succès de Pierre Rolland, Christophe Riblon et Thibaut Pinot. L'étape du jour, nous la redécouvrons en images, c'est tout de suite 175 km 500 au départ ici de Bourg-Saint-Maurice, capitale de la Savoie aujourd'hui, capitale du monde. 190 pays ont les yeux rivés vers votre belle localité. Nous aborderons bien tout d'abord la première difficulté du jour, hors catégorie, le col de la Madeleine. 25 km 300 à 6,2% de moyenne. Cette ascension domptée à 3 reprises par Richard Virenque entre Tarentaise et Maurienne, où nous retrouverons du côté de la Chambre. Ensuite, pour les lacets de Montvernier, catégorisé deuxième catégorie. Nous irons ensuite du côté du col de la Croix-de-Fer. Attention, 29 km, 5,2% de moyenne pour le toit des Alpes, le plus long, le plus haut col des Alpes. Et puis ensuite, la redescente du côté d'Allemand, un passage dans la vallée avant d'aborder les 21 virages mythiques en direction de l'Alpe d'Huez, où on annonce déjà un public chaleureux, nombreux, 1850 mètres d'altitude. Marc Chavet, on a vibré ce matin, on le dit, c'est l'étape reine du Tour de France qui vient de s'élancer. Et effectivement, mon cher Michel Gélisée, il ne reste plus qu'à remercier toutes les équipes techniques pour leur concours, sans qui rien de tout cela ne serait possible, bien évidemment. Merci à tous les bénévoles également qui sont avec nous, qui font un travail remarquable. Et merci au public de Bourg-Saint-Maurice, parce qu'on a passé un moment privilégié avec vous. Et sans vous, évidemment, ça n'aurait pas été possible non plus. On remercie les internautes sur Facebook qui nous suivent sur Facebook Live. Thank you very much if you're watching us from Facebook Live, from wherever you are around planet Earth. Thank you so much for being in attendance. We hope to see you soon on the roads of the Tour de France. Muchas gracias a nuestros amigos de América Latina y de España en el Facebook Live. Merci à toutes et à tous, on a vécu un grand moment. Direction maintenant les écrans de France Télévisions. L'étape est retransmise en intégralité. La première fois c'était en 1990. Victoire de Gianni Bugno en direction de l'Alpe d'Huez. Merci Bourg-Saint-Maurice, merci la Savoie. Merci Marc Chavet. Merci Michel Gélisée. À très bientôt Bourg-Saint-Maurice sur la route du Tour de France. C'était excellente étape à toutes, excellente étape à tous. Bye bye. Bye et vive le Tour. Ciao ciao. Chantons sans y penser, chantons l'égalité, la fête a
magic, the love is getting loud. On est venu chanter l'amour international. Everyone's going crazy, ce soir c'est le mondial. Le mondial, allez, allez. Le mondial, allez, allez, Tout le monde, j'ai dit tout le monde, chantons l'égalité. Tout le monde, j'ai dit tout le monde, dansons l'humanité. On est venu danser, oublier que tout va mal. You're gonna feel the magic, the love is getting loud. On est venu chanter l'amour international. Everyone's going crazy, ce soir c'est le mondial. Le mondial, allez, allez. Le mondial, allez, allez, yeah. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town running. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. And 1,000 times I've seen this road, 1,000 times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no